bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La vaccination des jeunes, priorité affichée en ce début d'année scolaire. En Vendée, 82% des 12-17 ans ont déjà reçu une dose, à un niveau supérieur à la moyenne nationale. Mais l'Agence régionale de santé et le rectorat souhaitent faire grimper ce taux dans les prochaines semaines. Un dispositif a été présenté cet après-midi. Les établissements scolaires vont prendre part à la campagne vaccinale. Écoutez. À partir du 20 septembre, les chefs d'établissement vont pouvoir commencer à amener les élèves qu'ils auront identifiés comme étant volontaires, parce que je rappelle que la vaccination se fait sur la base du volontariat, avec l'accord d'un des deux parents. Donc les chefs d'établissement, à partir du 20, vont pouvoir acheminer les jeunes de leur établissement sur les centres de vaccination. Et bien évidemment, en amont de cette date, ils auront identifié les élèves volontaires pour se faire vacciner et rassembler l'ensemble des pièces administratives nécessaires. Les centres de vaccination ont bien évidemment commencé à anticiper sur des créneaux possibles à partir de cette date du 20 septembre. Un contexte sanitaire qui marque donc la rentrée pour la deuxième année consécutive. Les syndicats d'enseignants se disent inquiets pour ces prochaines semaines. Ils se disent peu rassurés par le protocole sanitaire à 4 niveaux élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. On va retrouver tous les élèves en présentiel, avec évidemment des inquiétudes en termes sanitaires pour tous et tous, parce que c'est compliqué dans l'établissement où effectivement on se retrouve à 35 par classe, à la cantine des vraies difficultés de mise en œuvre et un brassage globalement inéluctable d'élèves. On a l'impression qu'on est dans le flou, on a des niveaux, on comprend, il n'y a aucun critère qui détermine à quel moment on change de niveau, mis à part la bonne volonté du ministre Blanquer. Oui, nous sommes très inquiets et d'ailleurs on appelle à ce titre-là d'ores et déjà à une grève le 23 septembre. Une rentrée synonyme également de nouveautés. Un nouveau lycée ouvrira demain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ainsi qu'un nouveau collège à Challans, le collège Jacqueline Auriol. D'autres établissements vont faire l'objet de travaux ces prochains mois, notamment le collège Jean Monnet des Sables-d'Olonne et Gaston Chessac de Pouzauges au niveau de leur restaurant scolaire. Un plan d'investissement jusqu'en 2026 a été élaboré. Écoutez. Dans les grands projets qui sont annoncés que nous commençons, eh bien, le collège de Luçon, nous avons commencé les premiers travaux hier pour une ouverture donc en septembre 2023. Nous venons de présenter aussi les esquisses du nouveau collège de Talmont-Saint-Hilaire, donc avec des débuts de travaux l'année prochaine et une ouverture donc pour septembre 2024. Et puis encore une fois, nous allons continuer à investir dans le matériel informatique pour que nos jeunes puissent étudier dans d'excellentes conditions. C'est plus de 6 millions d'euros que nous consacrons sur les 3 prochaines années sur le numérique au collège. La rentrée scolaire qui marque la fin de la saison estivale. Une étude régionale réalisée auprès de 1500 professionnels du tourisme des Pays de la Loire a été dévoilée hier. Elle confirme les premières tendances observées dans le courant de l'été. Les Français ont privilégié les séjours dans l'Hexagone cette année. Résultat, une bonne fréquentation dans la région, même si des secteurs ont davantage résisté que d'autres. Le point en détail avec Alexia Janet. Meilleur que l'an passé, mais pas aussi bien qu'en 2019 avant la crise du Covid. Voilà le bilan que l'on peut dresser pour cette saison touristique 2021. Malgré le temps pluvieux cet été et la mise en place du pass sanitaire, certains secteurs ont vu la fréquentation grandir par rapport à l'an dernier dans la région. C'est le cas notamment pour les campings situés sur le littoral. On est sur des retours sur la saison 2019 qui avait plutôt été une saison plutôt bonne dans l'hôtellerie de plein air. Alors, il faut quand même, c'est contrasté, effectivement. Il y a quand même la majorité, 51% des campings qui sont situés en zone littorale. Pour ces campings-là, effectivement, la saison a plutôt été très bonne. Là, effectivement, ce qui a manqué, c'est la clientèle étrangère. Donc la clientèle, c'est vrai qu'en région, il y a à peu près 15% de clientèle étrangère. Et les Anglais représentent quand même 33% de ces étrangers et ils étaient totalement absents cette année. Moins de clientèle étrangère, mais aussi plus de Français en vacances à la recherche de séjours au grand air. C'est le constat que fait également les Gîtes de France qui connaissent cette année en Vendée une augmentation de 25% des demandes par rapport à 2020. Les gens, le premier besoin qu'ils avaient dans le tourisme, c'était de se retrouver entre amis.
en famille et dans la nature. Et du coup, on correspond tout à fait à cette attente-là. Donc ils se sont retrouvés et ils avaient besoin d'être bien accueillis aussi, parce que certains avaient subi du chômage partiel, des problèmes, avaient perdu des proches ou s'étaient sentis mal pendant ces confinements. Donc du coup, ça a été vraiment un besoin aussi d'être bien accueillis, de se sentir bien. Le bilan est moins enthousiaste du côté des restaurateurs qui ont connu cet été des conditions particulièrement difficiles. Du 9 juin jusqu'à l'arrivée du pass sanitaire le 9 août, l'activité a été forte et intense. Depuis le 9 août, l'arrivée du pass sanitaire, c'était la douche froide et les cafés et restaurants ont vu une forte baisse de leur fréquentation. Cela a l'air de s'atténuer maintenant, mais toutefois, août est décevant par rapport à juillet. Mais tout n'est pas fini pour ces professionnels du tourisme. Il leur reste encore l'arrière-saison à assurer. Tous les espoirs sont donc encore permis. Rencontre à présent avec la famille Grelier installée à Saint-Michel-le-Cloux. Elle vient d'accueillir pendant 2 mois Urleni, originaire du Burundi. Atteinte d'une malformation au cœur, elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale à Nantes grâce à l'association Un Mécénat Chirurgie Cardiaque. Désormais rétablie de son opération, la petite fille s'apprête à repartir dans son pays. Reportage Alix Lanos. Voilà près de 2 mois que la petite Urleni, 17 mois, est arrivée du Burundi pour être opérée du cœur à Nantes grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est en suivant le Vendée Globe de Samantha Davis et son partenariat avec l'association que la famille Grelier a eu envie de se lancer dans l'aventure en devenant famille d'accueil, non sans quelques appréhensions. Comment elle allait s'habituer, s'adapter à nous, ça c'était pour moi la plus grande angoisse, quoi. Comment ça allait se passer à la rencontre, quoi. Et puis en fait ça s'est fait tout simplement, quoi. Tout naturellement. Elle nous a fait confiance, elle nous a suivis et puis ça a démarré. À la maison ou à l'hôpital, Mélanie n'a pas quitté Urleni un seul instant. La petite fille a été opérée le 23 juillet dernier. Une véritable renaissance. C'est énorme la différence après l'opération. Au 8e jour chez nous, c'était à courir, pour aller à voulu aller tout le temps dehors. Donc ça a été impressionnant. Mais après une expérience humaine incroyable, il faut désormais se préparer au départ d'Urleni qui aura lieu dans quelques jours. Regarde sa petite tête à son arrivée. T'as pas l'impression que c'est la même chose? Oui, quand même. Là aujourd'hui, ce que ça nous apporte, je dirais que c'est que du bonheur, parce que ça s'est super bien passé. Hier, on regardait les photos, on a fait un petit album photo. Ça commence à dire, elle va partir en fait. Et le vide, il va y avoir un vide dans la maison, je pense. On va gérer ensemble les émotions et puis après, tous les jours, on s'est vraiment efforcé de penser à sa maman. Chaque jour, de lui en parler et de se dire, maintenant c'est important qu'elle la retrouve au plus vite, elle est jeune. Et son bonheur, c'est avec ses proches, quoi. Et quand on demande aux filles du couple si elles souhaitent accueillir un jour un autre enfant, la réponse est sans appel. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a bien aimé cette aventure et que plein de choses, que du coup on a quand même sauvé un enfant, que on aime bien jouer avec elle et voilà. Chaque mois, 7 enfants dont la prise en charge dans leur pays d'origine est impossible sont opérés au CHU de Nantes. En partie grâce aux familles d'accueil bénévoles comme les Greliers qui les hébergent. Dans les Pays de la Loire, elles sont 115 et l'association est toujours en recherche de nouvelles familles. Attention. Au chapitre culture, le prix Ouest 2021 a été remis ce mercredi. Il est habituellement décerné lors du printemps du livre de Montaigu-Vendée. Cette distinction littéraire récompense des auteurs ou des ouvrages en lien avec le Grand Ouest. Cette année, ce sont 2 auteurs bretons qui ont été récompensés, Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est une enquête policière qui réunit un détective privé alcoolique, blanc, en 1963 en Alabama, un État américain extrêmement ségrégationniste. Il y a des disparitions et des meurtres de petites filles noires, et comme la police s'en désintéresse totalement, ce détective mène l'enquête parce qu'il a été sollicité par des parents d'une petite disparue. Et comme la communauté noire n'aime pas trop répondre aux questions des Blancs, il décide de se faire aider par sa femme de ménage qui vient avec lui de façon à lui ouvrir les portes de cette communauté noire. Enfin, direction Réaumur, où les pensionnaires de la Marpa, le Coteau du Lait, voulaient l'aménagement d'un jardin à proximité de leur établissement. Le projet va voir le jour. La première étape a été lancée avec de la terre arrivée d'un peu partout en France. Pierre Dalicieux. De la terre des 4 coins de la France, rapportée par les familles des résidents de cette Marpa.
Ça vient de Pyrénées-Orientales. Voilà. Ça vient, oui, des montagnes. Un geste symbolique pour lancer un projet, planter un jardin de tisane pour l'année prochaine. Une idée de la directrice de cet établissement. Avec toutes ces belles plantes, on se fera des bonnes tisanes. Hein. Il y a moyen quand même. Hein. Oui. Ce sera bon, meilleur que les sachets. Oui. Lorsque vous vous promenez dans un jardin où il y a des plantes, il y a une odeur bien qui se dégage, qui est très agréable. C'est ce que l'on aura prochainement. Une idée venue après les confinements successifs et l'isolement des résidents. L'objectif, pouvoir accueillir ici les familles sur cet espace pour le moment sans ombre, mais qui va être transformé car avec le jardin des tisanes viendra des espaces ombragés pour créer un lieu de rencontre convivial. L'isolement était difficile à vivre dans les appartements, ça a été compliqué. À l'intérieur des salons, on avait essayé de faire convivial, mais ça n'a jamais été facile. Ça s'est bien passé, mais ça n'a jamais été facile. Donc les beaux jours arrivant, on a essayé d'imaginer quels espaces on pourrait aménager dehors. Donc sur notre pelouse, il n'y a pas d'arbres pour pouvoir créer des espaces conviviaux. Donc on a imaginé avec les résidents quelles plantations nous pourrions faire. Donc je pense que le projet est en train de se bâtir là tout doucement, entre des pergolas, entre un jardin des tisanes. Ça a été la volonté des résidents. Une opération qui s'ajoute à d'autres ici où tout semble être fait pour faire sortir les résidents de leur chambre ou appartement, comme cet éco-pâturage où ces 2 chèvres semblent être désormais habituées à leurs nouveaux voisins. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.